En fait, sa première pensée, ça a été de se dire que j'étais possédée. J'ai été victime d'un viol. Et, et puis j'ai perdu mon bébé seul. J'étais en souffrance et comment j'essayais en fait de m'en sortir. En fait, tout avait changé. Dieu avait frappé à ma porte et je m'en souviendrai toujours. Bienvenue sur Faith Talks with Layla. Bienvenue sur ma YouTube channel. Donc, je vais faire cette vidéo qui est un peu spéciale aujourd'hui parce que je vais la faire en français, comme vous pouvez l'entendre. Et jusqu'à maintenant, je faisais que du contenu en anglais. Mais Dieu m'a vraiment mis à cœur de partager mon témoignage en français également pour toucher plus de gens. Donc, du coup, je me lance. Voilà. Donc je vais vous emmener au travers de toute ma vie. On va repartir de quand j'étais petite à jusqu'à maintenant, en fait, tout simplement, jusqu'à ce que Jésus me sauve. Donc voilà, j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin, que vous allez pouvoir vous identifier à peut-être certaines choses que je vais raconter. Et voilà, je fais cette vidéo vraiment dans le but de pouvoir encourager beaucoup de femmes et bien sûr des hommes également, hein, mais beaucoup de femmes à parler de ce qui leur sont arrivés lorsqu'elles étaient plus jeunes. Et souvent, on nous dit de garder le silence parce que il y a peut-être de la honte ou certaines choses qui ne sont pas faciles à parler dans notre société à l'heure actuelle. Mais il faut savoir qu'il n'y a aucune honte de parler de ce qui nous est arrivé, peu importe ce que c'est, que ce soit des addictions ou bien des violences psychologiques, physiques, peu importe. Voilà. Donc moi, je m'appelle Layla, j'ai 32 ans. Je vis actuellement en Thaïlande. Et avant cela, je vivais dans différents pays. J'ai vécu au Cambodge, j'ai vécu en France, j'ai vécu au Canada, je suis également canadienne. J'ai pas toujours été chrétienne, donc je ne suis pas née dans une famille chrétienne du tout. Bien au contraire, j'ai vécu dans un environnement très spirituel, mais vraiment là, le nouvel âge, comme on dit, New Age. Et j'ai grandi donc seule avec ma mère. J'ai pas grandi avec mon père. Mon père est parti de la maison, il me semble, quand j'avais 2 mois ou 3 mois peut-être. J'étais vraiment très petite, très bébé quoi. Et du coup, ma mère m'a élevée seule, donc forcément pas très simple d'élever un enfant seul. Et je pense qu'elle était elle-même à la recherche de quelque chose qui était beaucoup plus grand qu'elle. Et en fait, elle m'a emmenée dans toute une quête spirituelle, malgré le fait que moi, j'avais pas nécessairement besoin ou l'envie de suivre cette quête spirituelle qui était la sienne. Mais j'avais pas mon mot à dire, bien entendu, parce que j'étais enfant. Du coup, ma mère a eu beaucoup d'années qu'elle a passé dans le monde spirituel, à parler avec des morts, à dire que, qu'elle était médium, à être guérisseuse, magnétiseuse, on va dire tout ce jargon qui tourne autour de l'ésotérisme, voilà. Il y a quelque chose que je me souviens qui m'a vraiment marquée, c'est lorsque j'étais adolescente, je ne sais plus exactement quel âge j'avais, j'ai l'impression dans mes souvenirs que j'avais 13 ans, quelque chose comme ça. En fait, le matin, quand je me levais, j'avais des spasmes. Donc mon corps en fait faisait des mouvements incontrôlés. Et donc, ça m'arrivait lorsque je préparais mon petit déjeuner avant d'aller à l'école de casser des assiettes, des tasses, etc. Et en fait, ma mère me regardait avec un regard du style
ok, donc ma fille est possédée, elle a un mauvais esprit en elle, donc il faut faire quelque chose. Au lieu de se dire peut-être ma fille a besoin de voir un médecin, tout de suite, en fait, sa première pensée, ça a été de se dire que j'étais possédée. Donc du coup, je me souviens qu'elle m'a emmenée chez un sorte de guérisseur. Et donc, je devais m'asseoir en fait sur une table, m'allonger sur une table. Et en fait, cet homme, il mettait ses mains au-dessus de mon corps comme ceci. Et il me touchait pas, hein, mais voilà, il bougeait ses mains comme ceci pour comme faire circuler de l'énergie. Il parlait à voix basse. Il y avait une sorte de musique méditative dans le background qu'on pouvait entendre. Et si je me souviens bien, les sessions duraient comme 20-30 minutes. Et bien évidemment, le but de ces sessions, c'était de faire partir le mauvais esprit qui était en moi. Donc, je me souviens que j'ai été plusieurs fois voir cet homme pour me faire guérir. Mais bon, il s'avère que je n'étais pas possédée puisque plusieurs années plus tard, à l'âge de 21 ans, je m'en allais donc un dimanche. J'étais avec mon mari dans la voiture, qui est aujourd'hui mon ex-mari, mais nous en parlerons plus tard. J'étais avec mon mari donc dans la voiture et nous allions un dimanche déjeuner chez ses parents. Et en fait, il conduisait, donc moi j'étais passagère et au bout d'un moment j'ai eu perte de connaissance juste comme ça. Et en fait, il s'avère que je faisais une crise d'épilepsie. Et donc du coup, mon ex-mari s'est arrêté sur le côté de la route, il a appelé une ambulance, etc. Donc je suis partie à l'hôpital. Et donc il y a eu des tests qui ont été faits sur mon cerveau et il s'avère qu'en fait je suis donc épileptique juvénile. Et en fait, c'est ce qui explique le pourquoi du comment j'ai eu des crises d'épilepsie donc, qui ne se voyaient pas vraiment lorsque j'étais jeune. Donc en fait, tous ces spasmes qui faisaient que ma mère pensait que j'étais possédée, en fait, j'étais pas possédée. Il s'avère que j'avais une condition cérébrale qui fait que voilà, j'avais des spasmes. Donc voilà, tout ça pour dire que je n'étais pas possédée. Mais ma mère m'a fait croire ça pendant tellement d'années que si vous voulez, quand votre mère vous dit tu es possédée, tu y crois parce que en fait, tu vis dans un environnement où ta mère te dit mais tu es possédé, je parle aux morts, enfin ce genre de choses. Du coup, tu vis dans cet environnement, tu sais pas quelle est en fait la réalité des choses. Et donc, moi, je sais que pendant plusieurs années, voilà, j'ai grandi comme ça, avec la peur d'avoir un mauvais esprit en moi. Et c'était absolument horrible, hein. Franchement, c'est pas quelque chose d'agréable. Ensuite, j'aimerais parler aussi de toutes les choses que j'ai pu vivre dans mon enfance qui ont été très traumatiques, traumatisantes et qui m'ont affectée donc, dans ma vie en tant qu'adulte et qui n'ont pas été faciles en fait, de gérer au quotidien lorsque j'étais adolescente, dans ma vie de jeune adulte également. Donc, lorsque j'étais donc au collège, je vivais donc dans une petite ville de France qui s'appelle Cherbourg. Et malheureusement, j'étais victime de harcèlement scolaire et beaucoup de personnes se moquaient de moi, de mon physique, de ma couleur de peau, de mes cheveux, du fait que je portais des lunettes également. Et en fait, ma mère n'était pas du tout présente pour m'aider en fait, à traverser ces épreuves qui étaient vraiment pas faciles pour un enfant, soyons honnêtes. Et donc, personne ne m'aidait. C'est-à-dire que j'avais même prévenu donc, les CPE, les adultes en fait, du collège. Je leur avais dit, on me tape, on se moque de moi, etc. Mais je me souviens que aucun adulte en fait, faisait quelque chose pour moi. C'est-à-dire que c'est comme si je criais à l'aide, mais dans le vent. Il n'y avait vraiment personne qui m'écoutait. Donc que ce soit ma mère ou même les adultes à l'école, personne ne m'écoutait. Et je trouve ça vraiment regrettable en fait, dans le monde dans lequel on vit à l'heure actuelle.
de voir qu'il y a encore des enfants qui font du harcèlement sur d'autres enfants juste à cause de leur couleur de peau ou ce genre de choses, alors que nous sommes tous des enfants de Dieu et on devrait tous être acceptés tels qu'on est. Mais c'est un autre sujet. Mais tout ça pour dire que voilà, donc ma mère ne m'a pas supportée du tout pendant ce moment de ma vie où j'avais vraiment besoin d'aide, parce que c'est vraiment un moment important de notre vie. Lorsqu'on est adolescent, on construit notre identité. C'est à ce moment-là qu'on construit la confiance en soi, qu'on construit l'image qu'on a de nous-mêmes en fait en tant que personne. Et du coup, c'est vrai que ça m'a complètement détruite en fait. Et je me souviens, le midi par exemple, lorsque c'était le moment du déjeuner, j'allais m'enfermer dans les toilettes parce que j'avais vraiment peur. En fait, j'avais peur pour ma vie. Ça paraît ridicule de dire ça, mais à l'époque, j'avais vraiment peur en fait de me faire taper. J'avais peur qu'on me tire les cheveux, j'avais peur qu'on me pousse par terre, mais vraiment des choses comme ça. Et il faut savoir que les enfants entre eux, c'est des monstres. Et du coup, c'est vrai que voilà, j'ai demandé de l'aide, mais personne n'était là pour m'aider. Et ma mère ne venait même pas me porter secours. Elle n'allait pas intervenir auprès des adultes à l'école pour dire mais il est temps que ça cesse en fait. Mon enfant est en train de subir du harcèlement scolaire, il est temps que ça cesse. Non, silence complet. Et bon bah voilà, j'avais pas de père non plus, donc j'avais pas de figure paternelle qui pouvait dire je vais aller supporter ma fille, je vais aller défendre ma fille. Donc il y avait personne. J'étais seule face à tous ces petits monstres à l'école. Et j'ai dû faire face à ça pendant plusieurs années, donc c'était pas facile, vraiment pas. Mais voilà, Dieu m'a permis de traverser tout ça, puisque je suis encore là aujourd'hui. Et je suis là pour en témoigner également. Et voilà, j'avais vraiment envie de partager ça, parce que c'est aussi ce qui a, formé la femme que je suis à l'heure actuelle. Et voilà, on vit des choses qui ne sont pas faciles, mais en même temps, ça nous forge dans le caractère que nous avons lorsque nous devenons adultes. Et donc, même si c'est quelque chose que j'ai vécu seule et que j'ai traversé seule, ça m'a vraiment donné une force de caractère aujourd'hui qui est inébranlable. Donc en fait, je remercie quand même Dieu d'avoir vécu cette expérience. Ensuite, j'ai jamais vraiment parlé de ça publiquement, mais lorsque j'avais 12 ans, j'ai été victime d'un viol. Et donc, je le répète encore, j'ai été victime d'un viol. C'est vraiment pas quelque chose que j'ai l'habitude de dire de manière publique, hein. Voilà, c'est la première fois que je le fais. J'ai pu en parler dans ma vidéo en anglais de témoignage également, mais voilà, c'est la première fois que j'en parle publiquement. Et donc j'avais 12 ans quand c'est arrivé. Et c'est arrivé avec quelqu'un dont ma mère faisait confiance en fait. Et c'est arrivé donc chez moi, chez ma mère. Et donc il s'avère que c'était son petit copain de l'époque. Ma mère fréquentait un homme de 35 ans. Et un soir, voilà, il est arrivé ce qu'il est arrivé. Et ensuite, je me souviens d'avoir dit à ma mère le lendemain ce qui s'est passé, mais j'avais pas en fait les mots pour exprimer à ma mère ce qui s'est passé en fait. Tout simplement parce que à cet âge-là, je ne savais même pas dire les parties intimes d'un homme. Je ne connaissais même pas le mot pour désigner ça. Et donc, je me souviens, j'avais écrit sur un post-it jaune ce qui s'est passé, et j'avais laissé le post-it sur la table basse dans le salon. Et ma mère a pris le post-it, donc elle l'a lu, et ensuite sa réaction immédiate, ça a été de le jeter à la poubelle. Et c'est tout. Il n'y a pas eu de... On n'en a pas discuté en fait. Elle m'a pas cru. Elle m'a pas cru du tout, et elle m'a laissée avec ça à l'âge de 12 ans. Donc faut savoir que après je me souviens pas exactement
comment j'ai réagi, parce que forcément le cerveau, quand il vit une situation traumatisante, le cerveau va justement nous protéger en érasant des parties, des choses qui nous sont arrivées. Et donc, mon cerveau a fait ce qu'il fallait. Il a supprimé certains détails de ce qui s'est passé. Et donc, j'ai continué à vivre avec ça, en fait, mais sans vraiment y penser, parce que ma mère n'en a jamais parlé ensuite. Et de ce fait, je me suis dit, voilà, en fait, il n'y a rien à dire, quoi. Ma mère ne me croit pas. J'ai pas vraiment d'autres adultes dans ma vie qui m'entourent. Donc, voilà, fin de l'histoire, quoi. Donc, j'ai grandi avec ça. Je l'ai mis dans une boîte. J'ai fermé la boîte. Et j'ai continué ma vie, quoi, tout simplement. Ensuite, même après cet épisode, ma mère ne m'a pas nécessairement éduquée concernant les relations intimes, donc relations sexuelles, voilà. Et je me souviens que j'ai perdu ma virginité assez jeune. C'est triste, mais voilà, c'était comme ça. J'avais 15 ans. Et en fait, à l'âge de 15 ans, je fréquentais quelqu'un et je suis tombée enceinte à mes dépens. Et donc, je me souviens que pareil, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais je sais que j'avais remarqué que mes règles étaient absentes. Et déjà, à cette époque-là, j'avais quand même la clarté d'esprit de me dire, OK, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, à l'époque, j'avais mon meilleur ami qui était là, présent dans ma vie. Donc, merci à lui d'avoir été présent énormément dans ma vie. Ouais. Du coup, il m'a emmenée à l'hôpital pour que je puisse faire un test de grossesse. Et donc, malheureusement, il s'avère que le test était positif. Hein. Et ensuite, on est reparti chez moi. Et je me souviens vraiment de ce moment comme si c'était hier. Donc, je rentre chez moi. Mon meilleur ami m'attendait donc à la porte d'entrée. Il n'est pas rentré. Et ma mère était en train de passer l'aspirateur à ce moment-là. Et donc, je lui dis, je pense, maman, j'ai quelque chose à te dire, voilà. Et donc, je lui dis que je suis enceinte. Et je me souviens qu'elle m'a juste jeté un regard. Et c'est tout. Rien d'autre. Et elle a continué à passer l'aspirateur après ça. Donc en fait, elle m'a même pas supportée. Elle m'a même pas supportée en fait. C'est-à-dire que elle m'a même pas dit, oh ma fille, je vais t'aider à traverser cette épreuve difficile. Je suis désolée, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a posé aucune question en fait, mais vraiment aucune question. Donc de là, je suis retournée de moi-même à l'hôpital plusieurs jours après, justement pour prendre ce fameux cachet pour avoir recours à un avortement. Et donc c'est à la fois rapide mais long en même temps, dans le sens où j'étais toute seule, je suis allée à l'hôpital, j'avais vraiment personne avec moi dans la chambre d'hôpital. Et ça a duré 2 heures. Je me souviens, donc j'ai pris le médicament et puis ensuite ils m'ont dit que je pouvais rentrer chez moi. Et donc je suis rentrée et puis le médicament a fait son effet. Et puis j'ai perdu mon bébé seul dans les toilettes du coup. Je suis désolée, c'est cru, mais c'est qu'en fait, j'ai pas d'autre moyen de dire ça que d'utiliser les mots tels qu'ils le sont. Donc j'ai perdu mon enfant toute seule dans les toilettes et puis après j'ai dû tirer la chasse d'eau et voilà.
fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Et puis ensuite, bah, j'ai dû passer à autre chose. J'ai dû passer à autre chose. J'ai dû oublier. J'ai dû... je sais même plus comment dire en français. Grief. Bref, voilà, j'ai dû faire face à la mort de mon bébé. Donc voilà, du coup, j'ai dû guérir de ça toute seule encore. Ma mère ne m'a pas supportée du tout. Et ensuite, voilà, j'ai continué ma vie. Et puis voilà, c'était pas une période facile. Mais bien entendu, c'est quelque chose qu'il fallait que je fasse. Et j'en avais même pas parlé au père de l'enfant. D'ailleurs, il n'a jamais été au courant. Et tant mieux. Enfin, voilà, c'est comme ça. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Ensuite, il y a eu la période où justement tout ce que j'ai vécu en fait dans mon enfance est entre guillemets remonté à la surface. Et ça a commencé à l'âge de 19 ans où j'essayais en fait de coopérer avec ma souffrance en utilisant des substances telles que l'alcool, la Marie-Jeanne et du coup voilà, je passais énormément de temps à faire la fête, à boire pour pouvoir oublier en fait ce qui m'était arrivé dans ma jeunesse. Et puis tout au long des années également, parce que sachant que j'avais pas eu de père, je cherchais de l'amour au travers des hommes. Et donc à chaque fois que j'avais un petit copain, dès que c'était terminé, en fait, je passais au suivant et ainsi de suite. Et donc forcément, ça amplifie la souffrance que j'expérimentais au fur et à mesure des années, parce que je donnais mon cœur à quelqu'un pour ensuite qu'il soit piétiné. Et je me souviens, c'était horrible. C'était horrible. Et donc de ce fait, je mettais vraiment en fait toute ma souffrance en fait dans l'alcool et la drogue. Mais bien entendu, ça n'a rien arrangé, hein. Mais voilà, ça a commencé quand j'avais 19 ans jusqu'à mes 26 ans. C'était vraiment un cycle comme ça de j'essaie d'aller bien, ça va pas, j'essaie d'aller mieux et ainsi de suite. Et ensuite, quand j'ai eu 19 ans, donc je suis partie de Cherbourg pour aller à Saint-Étienne parce que je suis devenue gendarme. Mais c'était la première fois de ma vie que je vivais seule en fait. Et en fait, vraiment, je devais faire face à tout ce que j'avais vécu dans mon enfance. Lorsque je suis arrivée à Saint-Étienne, c'est comme si je me prenais une grosse claque dans le visage. Et pourtant, de l'extérieur, on pourrait se dire oh mais Leïla elle est gendarme, elle a vraiment bien réussi sa vie, etc. Puis d'ailleurs c'est ce que les gens pensaient, hein, parce que vraiment tout le monde me disait mais félicitations, c'est trop bien, t'es devenue gendarme, etc. Mais en fait à l'intérieur j'étais cassée en 1000 morceaux. Mais bien évidemment à l'époque je n'osais pas parler, je n'osais pas dire que j'avais besoin d'aide. Donc en fait je gardais le sourire, je faisais toujours bonne figure. Mais bien entendu, je souffrais tellement que voilà. Je me souviens en fait à chaque fois après le travail, je rentrais chez moi et en fait j'ouvrais une bouteille de vin et je me disais je vais relax, je vais relaxer en fait. J'ai passé une dure journée aujourd'hui au travail, du coup je vais prendre un verre, ça va me détendre. Mais bien entendu, ça ne me détendait pas puisque on sait très bien que l'alcool, c'est pas un dépressant, mais c'est tout le contraire. C'est un dépressant.
Désolée mon français. Mais voilà, en gros, j'essayais d'utiliser l'alcool pour me relaxer le soir, mais en fait, c'était pas du tout la réponse à ma question, à mes problèmes. Et ça a duré comme ça pendant plusieurs années, en fait. Mais j'avais pas vraiment conscience du fait que j'utilisais l'alcool pour noyer mes problèmes, ma souffrance. Je savais même pas en fait nommer ça. J'étais pas suffisamment alerte et je vais pas dire intelligente, mais voilà, j'étais pas alerte et j'étais tellement en souffrance que voilà, je me débrouillais avec les moyens du bord, on va dire. Et c'est tout ce que j'avais à portée de main. Et ensuite, à l'âge de 21 ans, j'ai rencontré l'homme qui allait devenir mon mari. Et pendant un moment, je me suis sentie vraiment sauvée, en fait. Je me suis sentie aimée parce que vraiment, il m'aimait de tout son cœur. C'était magnifique. Et je l'aimais énormément aussi, vraiment énormément. Et il a pris soin de moi comme jamais personne n'avait pris soin de moi avant. Donc en fait, tout à coup, c'était juste trop beau parce que j'avais jamais connu en fait de l'amour comme ça, aussi fort, sincère, pur. Et il m'a tout donné, tout. Donc en fait, pendant un bon moment, je me sentais bien et les choses allaient mieux. Et puis il essayait de me pousser vers le haut, de me supporter. Du coup, j'ai repris mes études. Donc j'ai quitté la gendarmerie, j'ai repris mes études. Et petit à petit, malheureusement, étant donné que j'avais jamais fait de travail sur tous mes traumas et je n'avais pas Dieu à l'époque dans ma vie, en fait, toutes les blessures sont encore une fois de plus revenues à la surface, c'est-à-dire que l'amour que mon mari avait pour moi ne suffisait plus. Et étant donné que moi je souffrais énormément, c'était impossible pour moi d'être une femme voilà, parfaite, qui était en pleine santé mentale et qui allait justement être saine pour une relation et pour son mari, quoi. Et donc, comme je disais, j'ai repris mes études et donc je me suis retrouvée avec des gens plus jeunes que moi dans ma classe et du coup, voilà, ces gens, ils étaient jeunes également et donc ça buvait des coups, ça fumait des joints après les cours et en fait, je vivais un peu comme une double vie, c'est-à-dire que lorsque j'allais à l'école, je vivais cette vie de jeune femme, d'écolière, quoi. J'étais comme à l'université, donc voilà, du coup, je faisais un peu la fête, etc. Et ensuite, il y avait la Leïla, quand elle rentre chez elle, elle reprend son rôle de femme, en fait. Donc j'avais vraiment deux vies distinctes. La jeune femme qui fait la fête après les cours, qui boit de l'alcool, qui fume de la weed avec ses amis. Et ensuite, l'autre qui est la femme... j'essayais d'être la femme parfaite, un peu comme Brie Van de Camp dans Desperate Housewives. Donc je faisais beaucoup de cuisine. Vraiment, je présentais très très bien. Et en fait, c'était pas naturel. C'était un rôle que je jouais en fait, parce que c'était vraiment la femme que je voulais être. Je voulais être cette femme-là justement qui faisait à manger pour son mari, qui prenait soin du foyer, qui allait être la femme parfaite, quoi. Mais de l'autre côté, je souffrais tellement que en fait, j'arrivais pas à maintenir ce rôle de femme parfaite, que ce soit à l'école ou en vie privée, quoi. Et donc pendant plusieurs années, c'est un peu les deux rôles que j'avais et c'était dur à maintenir parce que en fait, je me mentais clairement à moi-même, mais j'en avais même pas conscience. Je n'en avais même pas conscience, c'est ça le pire. C'est ça le pire. Et malheureusement, petit à petit,
les problèmes que j'avais pu avoir avec l'alcool, c'est revenu. C'est-à-dire que lorsqu'on allait faire des dîners avec des amis ou qu'on sortait en boîte ou peu importe, ce genre de choses, en fait, je finissais toujours, comment on dit, je finissais toujours complètement ivre. Et j'avais beaucoup de blackouts également et beaucoup de drama parce que forcément quand on est ivre, ce qui se passe dans notre cerveau c'est horrible en fait. Enfin, tout est déréglé, on ne pense plus logiquement. C'est juste pas du tout, c'est horrible. Mais bref, tout ça pour dire que voilà, j'ai fait vivre beaucoup de choses qui n'étaient pas joyeuses à mon ex-mari. Et à moi-même d'ailleurs, et j'en suis pas fière. C'est quand j'y repense, ça me fait mal au cœur en fait de voir comment j'étais en souffrance et comment j'essayais en fait de m'en sortir, mais j'étais impuissante. J'arrivais pas en fait J'arrivais pas à m'en sortir, quoi. J'ai tenté énormément de choses, de parler à des psychologues, mais j'étais pas prête mentalement. Et maintenant, je le sais, il n'y a que Dieu qui peut nous sauver vraiment de tout ça. Et quand j'y repense, je comprends pourquoi j'allais pas bien et pourquoi il n'y a rien qui fonctionnait pour me sauver, quoi. Et du coup, voilà, j'étais vraiment une tare pour mon mari et pour mes amis parce que forcément, ils se disent « Oh, mais ce soir, elle va encore faire des dramas, etc. » Alors que j'avais envie, j'avais envie de pouvoir passer une soirée avec mes amis et m'amuser et que tout se passe bien. Mais il y a au bout d'un moment donné en fait où j'avais, on va dire, le verre de trop et c'est bon, c'était parti. Je partais en pleurs, je partais en depression mode. Vraiment, c'était juste mais horrible, quoi. Je m'auto-sabotais en fait. J'avais plus envie de faire partie de ce monde déjà, donc je faisais tout pour m'auto-saboter et ça fonctionnait. L'ennemi est très fort en fait, c'est-à-dire que je voyais pas la lumière en fait et je voyais vraiment que le diable le diable était vraiment là à me souffler, mais tu vas juste saboter ta vie et ça fonctionnait. Et donc après tout cela, durant mes études, j'ai dû partir au Canada. Et avec mon ex-mari, on avait vraiment aimé le Canada. Et donc on a décidé de s'installer là-bas. Et donc on s'est installé là-bas, c'était génial. Pour moi, c'était un nouveau départ, une nouvelle vie, vraiment. Et j'avais foi en le fait que tout allait s'arranger pour moi, pour mon mariage, pour tout. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas puisque mes blessures étaient encore ouvertes en fait. Enfin, je veux dire, j'étais encore... c'était encore trop vif, la douleur était encore trop présente. Et donc, avec mon mari, on a divorcé 6 mois après qu'on soit arrivé au Canada. Donc, en 2020, c'est le moment où il a emmené le sujet sur la table en me demandant si j'étais OK pour divorcer. Et bien sûr, je savais que c'était la meilleure chose à faire parce qu'on n'était plus heureux ensemble. Et moi, de toute façon, je le faisais trop souffrir avec mon comportement. C'était pas ce que je voulais parce que vraiment, c'était un homme d'une grande valeur. Franchement, je sais pas s'il va regarder cette vidéo, mais il a fait tellement de choses pour moi, mais tellement. Et vraiment, je le remercie parce que sans lui, je ne serais même pas là où j'en suis aujourd'hui. Mais à ce moment-là, je le faisais trop souffrir. Et forcément, il y a un moment donné, en tant qu'être humain, on peut plus supporter la souffrance comme ça. Et donc, on s'est séparés.
Et donc en 2020, bah voilà, je me suis retrouvée toute seule. Et puis ensuite, il y a eu le Covid. Et en fait, au début, je réalisais pas que mon mariage était parti en éclats. Je réalisais pas ça. Et, euh, et je souffrais énormément, mais j'en avais même pas, comment dire, la conscience. Et, euh, et du coup, j'ai fait ce que je connaissais de mieux. C'est-à-dire que je suis repartie faire la fête. J'étais inscrite sur les sites de rencontres. Alors j'allais en date, etc. pour comme essayer de noyer ma souffrance. Alors que bien entendu, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Mais voilà, j'étais encore jeune. J'avais pas encore compris il faut guérir pour passer à autre chose, pour être prête pour de nouvelles relations. Et, et donc j'ai fait ce que je savais mieux faire, c'est-à-dire retourner à faire la fête, boire pour oublier ma souffrance. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et donc, au mois de mars 2020, c'est vraiment là où tout s'est passé pour moi. Un matin, je me suis réveillée et en fait, tout avait changé. C'est-à-dire que, quand je dis tout avait changé, c'est-à-dire que j'ai senti en moi quelque chose de plus fort que j'avais jamais ressenti avant. J'avais jamais ressenti ça avant. Et en fait, Dieu avait frappé à ma porte. Et je m'en souviendrai toujours. Dieu avait frappé à ma porte et j'avais cette envie, mais tellement forte, d'aller à l'église. Vraiment, je peux pas expliquer, mais c'est-à-dire que personne ne m'avait dit « Oh Leïla, il faudrait que tu viennes à l'église avec nous, etc. » Non, non, c'est vraiment Dieu s'est présenté à moi d'une manière, mais c'était doux, c'était plein d'amour, c'était magnifique. Et le dimanche d'après, je me souviens, je suis allée dans une église pentecôtiste à Kelowna, au Canada, et ça a été ma première expérience à aller dans une église, et c'était juste, mais magnifique. Franchement, je me suis sentie mais, tellement bien là-bas, c'est-à-dire que les gens étaient accueillants. À l'époque, mon anglais n'était pas parfait, donc déjà pour comprendre les prédications en anglais, etc., c'était compliqué. Mais même si je comprenais pas tout parfaitement, je savais que j'étais à la bonne place. Je savais que j'étais à la bonne place. Dieu m'avait emmenée là où je devais être et c'était juste mais tellement puissant, tellement fort. Dieu était là. Et malheureusement, je suis allée à l'église plusieurs mois et ensuite j'ai rencontré donc un Canadien. Et c'était pas un homme de foi, donc étant donné que j'étais pas encore prête à accepter Dieu dans ma vie totalement et à déposer tous mes problèmes pour lui, pour qu'il puisse m'aider à guérir, en fait, j'étais pas prête. Et donc du coup, j'ai préféré suivre cet homme canadien, c'est-à-dire j'ai préféré prioriser cette relation plutôt que de prioriser, excusez-moi pour le français, ça va plus, plutôt que de mettre en priorité ma relation avec Dieu. Et donc, du coup, je suis retournée à mes anciennes habitudes, c'est-à-dire que j'avais fait de cet homme mon idole, en fait. C'était mon idole, c'est-à-dire que voilà, une fois de plus, je me disais ah, mais cet homme, il va me sauver, avec lui, ça va aller mieux. Et en fait, j'étais retournée, j'étais aveugle, j'avais pas encore compris que c'était pas un homme qui allait me sauver. Et donc, voilà, je suis restée avec lui. Et bien entendu, ça n'a pas été mieux, ça n'a pas été mieux. Et forcément, j'ai continué à souffrir. Et puis ensuite, en 2022, j'ai été handicapée. J'ai eu une période de ma vie où je ne pouvais plus marcher. Je pouvais plus marcher, donc en fait, un jour, je me suis levée, je me suis réveillée et c'était la veille de Thanksgiving. Et je me suis réveillée et je ne pouvais plus marcher, c'est-à-dire, je ne sais pas comment expliquer, je ne pouvais plus marcher. Et donc,
j'avais dû attendre environ 7 heures avant de pouvoir, entre guillemets, me lever de mon lit et aller voir un médecin dans une walk-in clinic parce que vraiment, c'était la douleur que j'avais dans mon corps était tellement forte, tellement puissante que ouais, j'avais dû attendre 7 heures quoi. Et je me souviens, à l'époque, j'étais allée avec donc, mon ex-copain canadien voir un médecin. Et le médecin m'avait dit que j'avais une hernie discale, on dirait que j'avais une hernie discale quoi. Et donc il m'avait dit voilà, faut que tu ailles faire des séances de physiothérapie, certains mouvements pour stretch ton corps, etc. Donc voilà. Et pendant 9 mois, en fait ça a duré 9 mois. Pendant 9 mois, j'ai pas pu marcher réellement. En fait, je suis restée alitée pendant 9 mois. Quoi. Le seul moyen pour moi vraiment de me déplacer, c'était en fauteuil roulant. C'était horrible. Je pensais, rien que d'y penser, en fait, je suis tellement heureuse maintenant de pouvoir marcher, de courir, de faire du sport, etc. Et waouh! Et bref, tout ça pour dire que pendant ce moment de temps où j'étais alitée, j'ai passé beaucoup de temps en fait à regarder des services en ligne pour me rapprocher de Dieu. Donc même si je ne pouvais pas aller en personne à l'église, j'assistais en fait chaque dimanche à des services en ligne et je regardais aussi un podcast canadien qui s'appelle Bonjour chez vous et et l'autre c'est quoi bref, je pourrais vous mettre le lien en description, mais c'est un podcast chrétien et du coup je me rappelle je faisais que de regarder des épisodes de ce podcast là, mais vraiment je passais ma vie à ça et je sais que Dieu était déjà en train de travailler en moi. Il était déjà en train de faire quelque chose pour me sauver. J'en avais pas conscience à l'époque, mais il était déjà en train de faire quelque chose dans mon cœur, de changer mon identité, de renforcer mon identité en Christ. Mais j'en avais aucune idée. Je ne savais pas que c'était Dieu. Mais maintenant, quand je regarde ça, je me dis, mais en fait, à quel moment, si c'est pas Dieu qui fait ça, à quel moment je vais passer des journées entières à regarder du contenu chrétien? Quand je dis des journées entières, c'est-à-dire que je me réveillais le matin, je prenais mon petit déjeuner et c'était parti. Toute la journée, je regardais du contenu chrétien. Je regardais pas autre chose en fait. Enfin vraiment, peut-être je regardais des films par-ci par-là sur Netflix. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu avait déjà une grande place dans mon cœur, mais j'en avais pas conscience. Dieu a fait beaucoup de choses pour moi pendant ce moment-là et je voudrais remercier en fait toutes les personnes qui ont regardé mon témoignage jusqu'à maintenant. Ça n'a pas été facile de parler en français et de témoigner de tout ça, mais vraiment Dieu m'a mis à cœur de le faire. Donc si vous êtes encore en train de regarder à ce moment-là, merci énormément. Merci énormément et surtout je tiens à encourager toutes les femmes qui vivent ou qui ont vécu des choses similaires à mon histoire. Je tiens à vous dire que vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls à vivre des viols, à ne pas être crus, à vivre des avortements, des violences psychologiques, physiques, vraiment. Et encore, j'ai pas raconté toute mon histoire parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais voilà, juste pour vous encourager à prendre ce pas et à aller de l'avant et peut-être à partager aussi votre témoignage pour vous sentir mieux. C'est un exercice qui est très libérateur et moi je tiens à vous dire que voilà, Dieu m'a sauvée, Dieu m'a changée, Dieu m'a mis, je suis une nouvelle création et mon identité en Christ est tellement forte maintenant que plus rien ne va m'arrêter. C'est-à-dire que tout ce que j'ai vécu avant, dans mon enfance, ne définit pas qui je suis aujourd'hui. Et je tiens à vous dire que c'est possible pour vous aussi, c'est possible pour toi qui me regarde. C'est vraiment quelque chose c'est possible. Dieu peut faire des choses qui ne sont même pas compréhensibles pour l'homme. Mais voilà.
Il ne faut pas se dire que parce que tu as vécu des choses traumatisantes dans ton enfance, dans ton adolescence ou dans ta vie adulte, que tu ne peux pas guérir. Que tu ne peux pas guérir, c'est possible. J'en suis la preuve vivante. Aujourd'hui, je suis tellement heureuse dans ma vie. Ça va être la partie 2 de mon témoignage où je vais je vais partager avec vous tout ce que Dieu a pu faire dans ma vie pour changer mon cœur, la personne que je suis devenue aujourd'hui et que je puisse faire des choses qui me rendent heureuse. Voilà, je veux partager simplement le fait que c'est possible de changer, d'être une nouvelle création et que ce qui vous est arrivé, ce qui t'est arrivé dans ton passé ne définit pas la personne que tu dois être aujourd'hui. Donc, je t'en prie, prends le temps de méditer sur ça, de méditer dans la parole de Dieu, de prier, de vraiment demander à Dieu de prendre soin de toi, de ton cœur et surtout de t'apporter son amour. Et je sais qu'il le fera, parce que tu n'es pas seule dans cette étape de ta vie. Et voilà, simplement je vais terminer sur ça. Et ensuite, si tu peux juste commenter si jamais tu as envie de partager quelque chose qui t'est arrivé de similaire et que tu as envie de discuter avec moi, je serai ravie. Tu peux aussi m'envoyer des messages sur Instagram ou bien à l'adresse mail qu'il y a dans ma description. Je réponds à tous les commentaires ou tous les emails que je reçois. Et vraiment, je suis très reconnaissante de voir toutes les personnes qui m'ont contactée en fait depuis que j'ai commencé cette aventure sur ma chaîne YouTube, parce que vraiment Dieu m'envoie que des personnes magnifiques et ça m'aide vraiment à continuer. Donc voilà, si tu peux aussi souscrire à ma chaîne pour être notifié pour toutes les nouvelles vidéos que je vais publier et pour supporter aussi tout simplement ma chaîne et me permettre de continuer à publier des vidéos. Ça serait génial. Voilà, donc merci beaucoup et puis à bientôt.